Ici, à la Black Box, donc, on aborde plein de domaines liés à la technologie. Donc l'autonomie énergétique, ça peut être aussi l'accès au réseau ou le partage de l'information. Et moi, dans ce contexte de l'atelier de la Black Box, au fait, je travaille beaucoup sur tout ce qui est en lien avec le textile. Et donc je m'intéresse aux textiles fonctionnels, c'est-à-dire les tissus qui peuvent qui intègrent de la technologie. Donc c'est des tissus qui peuvent soit changer de forme, soit changer de couleur, soit changer d'odeur, soit produire de la musique, des tissus qui sont sensibles à la manière dont on les manipule. Ces projets, c'est des projets que je développe en partenariat soit avec des stylistes, soit avec des artistes, soit avec des designers, des étudiants qui sont dans des écoles de design textile. Et il faut imaginer aussi la manière de tisser l'électronique et le textile, de les associer ensemble, parce qu'à la base, l'électronique, c'est quelque chose qui est rigide, contrairement au tissu qui est souple. Et donc, il faut trouver des astuces pour que l'électronique s'intègre bien dans le tissu, sans changer sa nature, sa souplesse. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a des gens qui ont défriché le domaine il y a une vingtaine d'années, comme Florence Bost ou Elisabeth de Senneville, qui sont des designers ou designers de mode ou designers textiles, je ne sais pas trop comment dire. Et après, il y a des personnes comme Léa Buckley, qui a ouvert un département au MIT qui s'appelle iLotech, le iLotech Group, et qui, du coup, Léa a beaucoup travaillé sur la création de dispositifs électroniques à destination en fait, de la création de textiles, de smart textiles ou de textiles électroniques. Le DIY, pour moi, c'est une pratique qui consiste à faire par soi-même, tout simplement. C'est une pratique du coup qu'on fait surtout sur des objets technologiques, donc des objets qui intègrent de l'électronique ou de la programmation. Après, à l'idée du DIY, nous on aime bien parler du DIT, du Do It Together, c'est faire des choses ensemble avec des amis où on se retrouve autour d'un projet qu'on a trouvé sur le réseau, qui nous intéresse. Donc nous, notre production, quelque part, on cherche à rester dans cette idéologie du partage. Donc ça, c'est une chose qui est assez difficile à faire entendre finalement aux grosses entreprises, qui sont plus sur un mode de fonctionnement euh, qui est basé sur le secret, en fait, la protection de l'information, en fait, le fait de garder l'information. Et est-ce que moi, un jour, je vais pouvoir travailler dans une grande société ou au service d'une grande société je pourrais certainement, mais dans la mesure où cette société accepte de divulguer finalement tous les développements qu'on pourra faire ensemble, de rendre accessible, de repartager ces développements. Moi, je pense que le fait de supprimer les brevets, je trouve ça assez intéressant et c'est quelque chose que je ne suis pas sûr que c'est la solution aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien depuis 4-5 ans. Mais pour moi, c'est une pratique d'avenir. C'est un modèle qui permet de repenser en fait, l'industrie, qui permet d'expérimenter quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a pu vivre. À la base, dans le terme hacker, il y a cette idée de s'intéresser au fonctionnement des objets, de savoir donc, du coup les objets technologiques, qu'est-ce qui les compose et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc le terme hacker, il est dans l'exercice qu'il y a dans le reverse engineering ou l'apprentissage du monde technologique dans lequel on vit pour pouvoir se créer un monde qui est plus en adéquation avec ce qu'on souhaite, avec les projets qu'on souhaite développer. Donc c'est pas un terme où il faut voir des gens qui cassent des clés pour voler de l'argent ou détourner des fonds. C'est plus un terme où il faut voir des gens qui s'intéressent au monde dans lequel ils vivent pour pouvoir se servir de toute cette technologie à des fins créatives.